Bonjour à tous, c'est Eric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Pour ce nouvel épisode, je reçois Robin Is, Head of Growth chez Vendredi. Qu'est-ce que tu fais chez Vendredi et qu'est-ce que c'est Vendredi ? Vendredi, on est une solution SaaS, on aide les entreprises à se mobiliser pour avoir un impact sociétal. Donc c'est assez simple, ça va de la grosse start-up à des très grandes entreprises. Et on les aide à engager leurs collaborateurs pour qu'ils fassent des missions avec des associations. Et moi, dans cette boîte que j'ai rejoint il y a quelques mois maintenant, donc j'ai le rôle de Head of Growth et j'ai un rôle assez transversal en fait parce que je touche à beaucoup de choses. Je m'occupe de coordonner toute la partie marketing avec mes comparses Ferdinand et Héloïse, et je gère aussi les nouveaux projets, donc par exemple l'expansion à l'international sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, et j'ai aussi la casquette Sales Ops et je fais même un peu de vente moi-même, donc c'est plutôt très large et on s'ennuie pas. Quelle est ta semaine type de travail ? Alors ma semaine type de travail, moi déjà je fais plein de sport. Je fais vraiment du sport tous les jours le matin dans mes salles favorites, Épisode et Néonès. Et sinon le lundi souvent il y a pas mal, on fait pas mal de réunions d'alignement entre les équipes. Je mets aussi mes points one-to-one, donc en direct avec les personnes de l'équipe pour s'aligner, regarder un peu ce qu'on veut faire dans la semaine, regarder comment on avance aussi par rapport à nos OKR, donc nos objectifs trimestriels. Et ensuite, le reste de la semaine, ça se départage entre du démarchage, pas mal d'échanges sur LinkedIn avec des prospects notamment, une partie Sales Ops, donc je passe pas mal de temps sur HubSpot à faire plein de process et workflows qui nous facilitent le travail. Je travaille aussi à peu près 20% sur les nouveaux projets, nouveaux sujets, des nouvelles offres, l'international, un peu de pure sales avec de la démo et pas mal de marketing et contenu. Donc ça se départage, ça fait des semaines assez riches et qui se partagent entre ces différentes dimensions de mon poste du coup. Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé ? Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir, souvent je trouve, et notamment quand j'ai commencé dans ma première boîte, la première startup dans laquelle j'ai travaillé, on faisait beaucoup de choses de notre côté. On passait du temps je sais pas, à développer notre propre CRM sur Spreadsheet, essayer de faire, de tout intégrer, la facturation à notre produit. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée en général. Je pense que aujourd'hui, quand tu es une boîte, alors à moins que tu t'appelles Google ou je ne sais quelle boîte et que tu réinventes vraiment tout ce que tu fais, aujourd'hui, il y a plein de SaaS très bien qui marchent, qui font plein de choses, et tu n'as pas besoin en fait de forcément vouloir tout réinventer. Je pense qu'il faut vraiment s'inspirer, regarder ce que font les boîtes un peu plus grosses, partager, utiliser des solutions externes dès qu'on n'est pas sur un sujet qui est ton cœur business. Ça, je trouve que c'est hyper important. Il y a plein de boîtes jeunes souvent qui perdent trop de temps sur des sujets qui sont pas prioritaires et du coup ont moins de temps à consacrer à vraiment le sujet qui est le cœur de ce qu'ils font. Et c'est là qu'ils devraient mettre le paquet et pas sur d'autres trucs comme la compta, comme des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris ? Alors mon plus gros échec pro, je dirais que c'est alors j'ai démarré quand j'ai démarré, j'ai commencé par du conseil en strat. Alors c'est pas j'ai appris plein de choses, mais bon, ça n'a pas été un grand succès parce que je suis vite parti. Et ce que ça m'a appris, c'est surtout d'être hyper exigeant envers son taf, envers la façon dont on travaille, essayer de s'exprimer aussi, dire quand les choses ne vont pas, être actif vis-à-vis de vraiment la relation qu'on a avec son taf, parce qu'en fait, et moi c'était mon cas en tout cas au départ, ça se passait pas très bien, je m'endormais un peu en réunion, je faisais plein d'autres choses, enfin plein de choses comme ça qui normalement auraient dû me dire, réveille-toi, fais quelque chose, exprime tes frustrations, parce que
non seulement tu te rends pas service, mais en plus c'est rare que dans ces cas-là, tu arrives à être performant et être positif aussi pour ta boîte. Donc, je pense qu'il faut être exigeant. Si le soir tu es frustré, si ta mission ne te passionne pas, bah en fait c'est un bon signe qu'il faut faire quelque chose. Et souvent, c'est un bon signe aussi que c'est la mission qui va pas bien. Et c'est pas se rendre service en fait que d'être résilient à tout prix et vouloir se dire non, bah, je prends mon mal en patience, parce que c'est ni bon pour soi, ni bon pour sa boîte et pour la mission. Vaut mieux s'éclater. En général, c'est un bon signe que les choses vont dans le bon sens, tant au niveau de la boîte que soi-même, quoi. Ouais, et du coup, tu as fait quoi comment dire, avec ce taf-là? Au bout d'un moment, tu as dit, ouais, c'est bon, t'en avais marre, et du coup, tu as commencé à chercher autre chose? Ouais, je Ou- suis parti. Bah, j'avais un de mes potes qui montait sa startup et ça me plaisait bien. Ça commençait vraiment à me titiller de partir dans ce domaine-là. Après, moi, ce que je regrette surtout, ce que je regrette, je pense que j'aurais pu être plus rapide et tu vois, genre très rapidement exprimer le sujet, exprimer mes frustrations. Aujourd'hui, je sais que quand j'ai un souci, enfin, quand il y a un truc qui me frustre au travail, bah, que ce soit, je sais pas, quelque chose que mon CEO me dit ou autre chose. Franchement, j'attends pas 1 heure, 2 heures. Je rentre tout de suite dans le sujet. Je dis voilà, là, je suis pas à l'aise sur cette mission, j'aime pas ce qu'on fait, ou ça, je suis pas à l'aise de la façon dont on fait ça. Et en fait, comme ça, c'est réglé et t'en parles plus. Mais à l'époque, quand t'es jeune aussi, c'était le premier job, tu te dis un peu, bon, bah, en fait, c'est chiant, mais c'est normal que ce soit chiant, le taf, c'est chiant. Et, et tu vois, tu te poses pas la question et tu restes dans ce schéma où c'est chiant. Et du coup, bah, mais après, tu découvres quand t'as un boulot qui te plaît et que t'es à fond, tu découvres qu'en fait, ouais, passer 1 heure et demie de ta journée sur YouTube quand t'as une grosse mission, c'est pas normal, tu vois. C'est un signe qui doit te dire que c'est pas normal, tu vois. Ouais, il faut commencer à se poser les questions, de se dire qu'est-ce que tu fais là, et Ouais, bah, en fait, et puis pourquoi aussi, ouais. c'est pas forcément que ce job est pas fait pour toi. Ça peut être juste, bah, parle-en à ton boss, ajuste enfin, sois actif un peu vis-à-vis de ton rôle, tu vois. Enfin, t'as une mission, t'as des choses que tu peux pas trop changer, la boîte, tout ça, mais dans la mission, c'est très possible qu'il y ait une certaine flexibilité et que tu puisses la trouver. Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je pensais pas du tout à me dire, je vais chercher cette flexibilité, quoi. Je prenais ce qu'on me donne et j'essayais de me dire, bah, c'est bien, tu fais ça, quoi. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ton métier? Alors, sur les métiers, moi, je trouve qu'il y a une chose qui m'a aidé à beaucoup apprendre, faut déjà faire de l'opérationnel, typiquement sur la vente, enfin, faire beaucoup de ventes en direct, vraiment, répéter les calls, les discussions avec des prospects. Ça apprend énormément parce que ça apprend à parler à d'autres gens, surtout quand on n'est pas forcément. Moi, j'avais pas forcément la partie vente dans le sang, mais j'étais plutôt du genre à passer du temps sur des Excel et dans mon coin et pas trop parler aux gens. Mais apprendre justement à avoir cette démarche de vendeur, beaucoup parler, bah, je trouve que ça aide vachement à progresser et à prendre l'habitude justement d'aller vers les autres, d'aller leur poser des questions. Et même si on ne reste pas en sales toute sa vie, en fait, ça nous sert énormément après. Euh, parce que maintenant, c'est pareil, quand je fais des choses qui ne sont pas directement liées au sales, sur les opérations, sur le marketing, bah, j'ai tout de suite le réflexe d'aller le confronter à d'autres personnes, d'aller chercher des infos chez d'autres personnes et de partager. Et du coup, c'est hyper utile. C'est pour ça que même maintenant aussi dans l'équipe commerciale, le but aussi, c'est de pousser un maximum sur ces partages d'expériences, faire des partages de feedback sur des démos. J'ai vu que tu avais partagé une vidéo d'une démo là, par les Américains là, qui ont fait une émission. Typiquement, c'est le genre de choses que je trouve hyper utile quand tu es commercial. Je me suis noté de la regarder d'ailleurs très, très prochainement. Donc, si tu avais une ressource, et quand je dis ressource, ça peut être un livre, un podcast, un blog, t'as le plus aidé dans ta carrière. Alors, une ressource, moi, je parlerais alors, j'ai un livre que j'adore qui s'appelle Think Fast and Slow de Daniel Kahneman.
un ancien prix Nobel d'économie. C'est assez théorique, mais il est bien parce qu'il démonte un peu tous les biais cognitifs qui existent et tout ce qui fait en fait que les gens sont biaisés quand ils prennent des décisions et n'ont pas toujours les meilleurs jugements. Et, il est très intéressant parce qu'il t'aide à comprendre aussi bien l'importance du prix d'ancrage quand tu fais de la négo que les biais qui peuvent exister pour des raisons parfois assez étonnantes. Et non, je le recommande. Il aide pas mal à comprendre les choses, aussi bien professionnellement que dans ta vie privée. Voilà. Sinon, je suis un fan de tout ce qui est Winning by Design, le blog avec les bonnes méthodologies pour structurer ton équipe, commerciale. Puis j'écoute pas mal les podcasts, les choses comme ça aussi. Winning by Design, t'avais connu comment? Winning by Design, la première fois qu'on m'en a parlé, je sais plus vraiment. Je pense que c'est quelqu'un de mes contacts, un contact LinkedIn qui avait dû partager un article. Je me souviens, l'article, tu sais, avec le papillon de l'organisation de l'équipe, que j'avais trouvé sympa. Et puis après, on m'en a reparlé à plusieurs reprises. Je sais qu'il y a des boîtes, les boîtes, les Spendesk et autres qui s'inspiraient beaucoup de ces choses-là. Et après, et puis petit à petit, je trouve que je me suis plongé un peu plus dedans au fur et à mesure. Et c'est vrai que tu as quand même plein de ressources hyper intéressantes, quoi. Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil? Moi, le conseil, c'est aller, ça rejoint un peu ce que je dis tout à l'heure, mais aller chercher l'info en externe, s'intéresser à ce qui se fait sur d'autres marchés, aux États-Unis, parler à des pairs, enfin des gens qui font comme toi. Alors moi, c'est facile, surtout quand on est dans une boîte comme Vendredi, donc on est encore 25 personnes, on est encore assez jeune, donc globalement, c'est bien parce que les défis qu'on a en termes de structuration de notre croissance, c'est souvent des défis que d'autres boîtes plus grosses que nous ont déjà eu. Et donc c'est vachement bien parce que du coup, on peut poser la question avant et être sûr de ne pas faire l'erreur et les erreurs classiques, anticipées. Et pour la vente, je trouve, la clé, c'est vraiment de créer du relationnel. Donc, arriver à développer sa curiosité, poser des questions, s'intéresser vite un peu sur tous les sujets, même qui ne concernent pas directement son propre produit. C'est comme ça que ça marche bien. Et ça, je trouve que c'est une discipline qu'il faut s'imposer aussi bien dans son taf que même en dehors. Je sais pas, je trouve que pour apprendre à créer du relationnel, c'est une vraie discipline. Et même quand vous allez à la boulangerie, commencez à parler au boulanger. Quand vous parlez à quelqu'un qui vous sert dans une cantine, parler à cette personne-là. Enfin, c'est comme ça que petit à petit on crée plein de relations et ça peut apporter, ça peut apporter plein de sollicitations. Moi, j'ai plein d'anciens prospects, d'anciennes boîtes avec qui je parle encore énormément et ça rend service en général dans les deux sens. Donc ouais, c'est vraiment s'ouvrir, répondre aux sollicitations. Moi, je réponds à quasiment tous les sales qui me démarchent et autres, chose que très peu de personnes font. Mais à chaque fois, alors ça vraiment quand c'est un peu du foutage de gueule, l'automatisation et qu'on voit clairement que ça n'a rien de personnel, mais dès qu'il y a un petit effort au moins échangé, je me dis qu'à chaque fois, il peut y avoir des choses intéressantes à apprendre de ces discussions. Donc ouais, être assez ouvert là-dessus, quoi. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!